Salut, bienvenue sur Wapala, votre magazine 100% glisse. Au sommaire cette semaine, le portrait de la femme la plus rapide sur l'eau, puis direction Maui pour affronter Jaws, la vague qui fait frissonner tous les windsurfers. Mais on commence par du surf au Maroc avec une véritable bande d'allumés. Voici l'histoire de deux amis qui passent leur temps à se gaver et en faire profiter leur bande de potes. L'un s'appelle Jérôme Sayoun, il est free surfer et vient tout juste d'intégrer le team O'Neill. L'autre c'est Hachim Benani, tous les deux n'ont peur de rien et tous les prétextes sont bons pour aller surfer. Hachim est basque et pour lui l'argent n'est pas un problème, du coup quand l'envie lui prend, il fait décoller le jet et quelques kilomètres plus loin, tout le monde débarque sur les plus belles droites du Maroc. Avec eux, une équipe de professionnels immortalise toutes les sessions. Ce clip nommé Sana Saïda, bonne année en arabe, est un avant-goût d'un film qui englobera tous les plus beaux rides de leur saison. Mais Jérôme n'est pas seulement bon à jouer l'acteur, avec sa bande ils sont avant tout connus pour rider du gros en towin. Généralement à 3 équipages avec leur jet, ils rident le célèbre spot à grosses vagues du Maroc. Cette joyeuse bande passe leur temps scotchés au site de prévision météo et n'hésite pas à faire leur board-back dès qu'il y a un créneau, même si c'est à l'autre bout de la planète. Une flexibilité que beaucoup doivent envier qui donne au final des images d'une extrême beauté, comme par exemple ce passage au Cap-Vert. Lui aussi a décidément l'air de prendre goût aux grosses vagues. Robbie Swift, pro rider de la Coupe du Monde de windsurf, nous invite à découvrir sa dernière session à Jaws. Ça y est, on y est. J'attends que mon équipement de windsurf arrive. Ça a l'air d'être une belle journée de plus à Jaws. Voilà les vagues. À tout à l'heure sur l'eau. On vous en parlait il y a quelques semaines, décidément le windsurfer anglais Robbie Swift n'en finit plus de rider du gros. Désormais à l'affût de la moindre alerte, il prépare son jet et ses boards direction la plus grosse vague de Maui. Une longue mise en place et préparation est nécessaire avant d'affronter le monstre. Mais ce temps n'est pas perdu, il permet aux riders de se préparer mentalement au face-à-face qui aura lieu dans quelques minutes. Son équipement une fois gréé, il peut enfin sortir de l'eau et s'élancer face à cette houle vertigineuse. Alors que les surfeurs ont besoin d'être tractés, Robbie cède de la force du vent pour se propulser à la vitesse de Jaws. Ensuite, ce n'est qu'une question d'audace, de sang-froid et d'expertise. Ce jour-là, il n'est pas seul sur l'eau et s'offre même quelques rides en duo avec les Vicivers. Robbie n'a décidément peur de rien. Sur ce tremplin aux dimensions exceptionnelles, il s'élance à pleine vitesse pour arriver face à la mâchoire et s'envoyer en l'air.
Les vagues, elle en fait, mais ce n'est pas ce qu'elle préfère. Voici le portrait de Charlotte Consorti, championne de kitesurf. La vague et le freestyle ne sont pas les disciplines phares de Charlotte Consorti. Elle, ce qui lui plaît, c'est défier les lois de la vitesse. Elle a donc choisi un spot de rêve pour marquer la surface de l'eau. C'est ici, sur l'île de Coche, qu'elle pose ses boardbags pour 3 jours en compagnie de son petit ami Bruno. Un repos bien mérité pour cette championne qui a réalisé un véritable exploit en Namibie cet hiver en devenant la femme la plus rapide du monde sur l'eau à la voile. Tenez-vous bien, cette donzelle a fait glisser son kite à 50,43 nœuds, soit 93 km/h. Essayez la prochaine fois que vous serez en voiture. Charlotte est née le 24 octobre 1978 à Levallois. Elle a grandi à Saint-Ouen en banlieue parisienne mais passé toutes ses grandes vacances à la mer, en Bretagne et en Italie. C'est à ce moment-là qu'elle développe sa passion pour la mer. Elle va réaliser toute sa scolarité à Paris et c'est seulement à l'approche du bac qu'elle migre enfin près de la mer à Montpellier. En 1999, elle réalise son premier stage de kite. Véritable coup de cœur, elle revend immédiatement son matériel de windsurf pour s'acheter sa première aile. 2 ans après, elle participe à sa première compète, le championnat de France de freestyle. En 2003, elle découvre la vitesse et décide de ne faire plus que ça. Aujourd'hui, elle s'éclate sur une des plus belles îles du Venezuela. Et on dirait bien que cette success story n'est pas prête de s'arrêter. Wapala le mag, c'est terminé pour cette semaine. À plus et bon ride!